tu regardes la main, tu te concentres uniquement sur la main. Non, pourquoi tu veux regarder ailleurs, Caroline? C'est que sur la main, uniquement sur la main. Ici, c'est mon interview, d'accord? C'est Jérôme qui l'a fait. Jérôme, c'est un type... Tu regardes la main. Jérôme, c'est un type super, il a fait une interview. Et si tu veux en savoir plus sur moi, bah tu regardes. Tu regardes. Me regarde pas, faut que tu regardes. Je te laisse avec la suite. Gros bisous. Rendez-moi la paix, on m'a coupé mes ailes donc je suis bloqué, je veux avancer. C'est Saturne, c'est quand la planète avec un Z, parce que quand j'ai commencé la musique, je me sentais vraiment très entourée, genre que ce soit de mes proches, que ce soit de ma famille, et la planète Saturne, elle a les anneaux, et il faut savoir aussi qu'elle a une belle signification, c'est un peu la persévérance, le travail, et du coup, je me suis vraiment reconnue dans cette planète, et pour pas prendre le nom complet de la planète, j'ai rajouté un Z, parce qu'il y a un Z dans mon nom de famille, du coup ça fait Saturne. De la paix. Amis ou amour, on finira par devenir des simples inconnus. Franchement, déjà parce que j'adore les mocassins. J'adore les mocassins. Et parce qu'un petit peu, j'ai l'impression que, tu sais, quand t'arrives avec les mocassins, les gens se disent, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Genre, tu sais, parce qu'en plus, je suis petite, tu vois. Donc, les gens, ils vont facilement se dire, mais qu'est-ce qu'elle fout là, tu vois? Et ça va aussi attirer l'attention, je trouve, d'une certaine façon. Et aussi parce que je trouve que c'est bien de casser un peu les codes du rap, de venir un peu en survêt basket TN, Lacoste, tu vois. Et de venir, je sais pas, un petit mocassin et quand même de tout casser. C'est l'amour ou la raison, je sais que t'avais raison. C'est soit l'amour ou soit la raison à tomber à... Ce qui m'a donné envie de me lancer dans le rap, c'est surtout un peu mon entourage, que ce soit mon meilleur ami qui m'a fait... Parce qu'à la base, il faut savoir que j'aimais pas trop le rap, à la base. Il m'a vraiment fait aimer ça. Après, il y a ma famille aussi qui m'en ont fait beaucoup écouter, que ce soit Jam, que ce soit tous les rappeurs à l'ancienne et franchement qui tuaient ça. Ça m'a vraiment donné envie. Et après aussi le fait que je pense aussi à l'adolescence, tu arrives dans une période où c'est un peu plus compliqué, tu te poses des questions, t'es pas forcément toi-même tout le temps et j'arrivais pas à exprimer vraiment haute voix et du coup j'ai commencé à écrire et à mettre sur des prods et à poser sur des prods plutôt et j'ai kiffé et j'ai jamais arrêté, voilà. C'est qu'on a ça, t'aimes ça, ouais ça tourne à la trop ça, ouais c'est qu'on a ça, t'aimes ça. Je pense les mocassins tout simplement. Je pense que vraiment parce que Seine-Saint-Denis c'est 93, c'est pas du tout le même niveau de vie on va dire que la Seine-et-Marne. Tu vois, tu grandis, j'ai grandi en cité avec tous mes amis et voilà. Mais c'était quand même aussi un peu dur parce que les caractères, faut te forger un gros caractère. Du coup on va dire pour le gros caractère le rap. Mais le côté Seine-et-Marne où c'est un peu plus doux, où tout simplement tu peux être plus, on va dire, enfin moi en tout cas j'ai réussi vraiment à m'épanouir on va dire dans ce département là, à grandir quand je suis allée au lycée, à rencontrer d'autres personnes, à évoluer, à être moins fermée, du coup les mocassins. Et au niveau de mes textes, ça me permet aussi d'avoir les deux visions de ce que ça fait d'avoir grandi en cité avec sa maman qui galère et ce que ça fait maintenant d'être du coup en Seine-et-Marne, toujours avec, pas forcément en étant riche ou quoi que ce soit, mais juste être dans un endroit paisible où il n'y a pas de moto partout ou des trucs comme ça. J'inspire, Shakespeare, kimono, un fils souris transpire. Je fais 1m50 passer. Le judo, c'est une discipline très très exigeante parce que ça te demande beaucoup d'entraînement. C'est parfois aussi dur mentalement parce que tu sais, je fais des compétitions, là j'ai un peu arrêté. Mais au niveau des compétitions, quand tu perds, c'est comme si tu perdais toute confiance en toi. Quand tu gagnes, t'es la reine du monde, mais quand tu perds, c'est vraiment catastrophique. Et du coup, ça t'apprend aussi cette rigueur et le fait de comprendre que l'échec, c'est pas forcément une catastrophe. Et de toujours remonter à cheval, même si je tombe, tu vois. Et du coup, ça m'a vraiment apporté un mental, on va dire, d'acier, que j'essaie toujours d'être un peu plus en acier, on va dire, pour pouvoir transmettre ça dans ma musique. Et il faut savoir aussi, la musique, c'est un milieu aussi très compliqué et je pense que si t'as pas de mental, tu te fais vite manger et je pense que le judo ça m'a beaucoup apporté à ce niveau-là. À toi ma sœur, si ta peine grandit pas trop vite, je connais le monde. Faut savoir que ce son je l'ai écrit en 2 temps. Alors le premier j'ai écouté la prod, les paroles sont venues d'un coup et je pense que j'ai dit des choses quand même assez fortes et c'était un peu trop dur de sortir ça d'un coup. Et vu que je savais qu'il y avait le freestyle de Rappeuse en Liberté, j'avais déjà écrit genre les premiers 8 on va dire. Et après de la nuit j'ai écrit. Quand on regarde dans le freestyle, j'ai encore mon téléphone d'ailleurs à la main à un moment donné parce que du coup je connaissais le début mais pas la fin. Et franchement elle a super bien reçu parce qu'en fait je lui avais fait la surprise en concert où je lui avais chanté, elle était super triste. Enfin elle était émue quoi. Et maintenant on la chante ensemble sur scène quand elle peut venir à mes concerts. Et c'est toujours un plaisir. Je crois qu'elle aime bien ce son, hein. Je crois qu'elle aime bien. Elle prend son temps, elle ne veut pas me le dire. C'est pas le genre de meuf qui raconte sa vie. Mais souvent ça commence par une phrase
Une fois, je vais avoir une phrase, puis la suite va venir naturellement. Pareil pour les prods, on va dire, dès que j'ai ce truc, je vais pouvoir écrire sur la prod dès que je vais entendre, sans forcément entendre la fin, parce que je vais me dire cette prod-là, elle est bien, tu vois. Et c'est pour ça que j'ai pas vraiment de... là, j'en ai de plus en plus d'avoir une rigueur d'écriture pour pouvoir balancer un maximum de singles, tu vois. Mais c'est vraiment... Sinon, à l'origine, c'est vraiment quand ça vient, ça vient. Quand ça vient pas, ça vient pas et je me force pas. Maintenant, j'essaye de plus me forcer pour avoir cet automatisme et pour être plus efficace, quoi. L'espoir est à sa porte, qui toque, mais elle ne le voit même plus. Je sais pas si c'est important d'être une rappeuse consciente, entre guillemets, dans la façon de faire. Donc, il peut y avoir différents styles. Il y a la drill, il y a plein de choses, tu vois. Mais je pense que c'est important aussi d'être conscient, en tout cas à côté, que le monde, il n'est pas tout rose. Et que si on a une voix, c'est important de la porter. Et surtout, si tu as les éléments, si tu as une certaine notoriété ou si tu as les caméras, on va dire, sur toi ou tu as un moyen d'être visible, je pense que c'est très important de prendre conscience de ça. Et pas penser que c'est que chez les autres, c'est que pour les autres, que ça se passe jamais chez nous. Je parle vraiment pour que ce soit pour les personnes victimes de violences, mais que ce soit aussi les guerres, les génocides. Apparemment, je ressemble à papa, alors que papa, je n'ai pas connu. On m'a brisé le cœur, mon corps se bat. Ouais, Rappeuse en liberté, c'est arrivé pile au bon moment parce que moi, je démarre le son, je sors mon premier son en 2021. Mais ça commence pas vraiment. Je sors un petit son parce que on m'a offert une séance de studio. Dorémy, mais t'es trop fort. Vraiment, ouais, Dorémy. Et du coup, après 2022, je fais mon tout premier concert, mi-2022. Et puis après 2023, c'est vraiment là où je sors mon premier EP. Je rencontre des personnes qui m'aident aussi à avancer. Et je faisais déjà pas mal de concerts, tu sais, dans des petits bars, des choses comme ça. Et Rappeuse en liberté, ça m'a vraiment permis de me cadrer. Parce que j'ai beaucoup d'idées à droite, à gauche. Et souvent, j'ai du mal à bien cadrer ces idées-là. Et Rappeuse en liberté, ça m'a vraiment permis d'avoir un set complet, d'avoir une certaine rigueur aussi au niveau de l'écriture, savoir ce que c'est un contrat, savoir comment le monde est en tant que femme dans ce milieu, même si j'étais pas vraiment consciente de ça à ce moment-là. Et ça m'a permis de grandir vraiment, parce que du coup, je l'ai fait, j'avais 19 ans. J'avais 19 ans quand j'ai gagné Rappeuse en liberté. Et puis même en expérience, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup aidé. Même les festivals, les concerts, Chila, ces conseils ont été précieux et ça m'a vraiment porté. Je suis pas trop compliquée, mais je vis pas d'eau d'amour et d'eau fraîche. Donnez-moi une... Ouais, alors en fin de compte, avec Rappeuse en liberté, il faut savoir qu'on était 10, tu le sais. Et du coup, ça nous a aussi appris à vraiment à s'accorder sur des thèmes, à pouvoir faire des sons, parce qu'on a fait un feat à 10, c'était la galère. Donc à 3 déjà, c'était moins la tâche était moins compliquée. Le choix de la prod s'est fait très naturellement. Après, on l'a un petit peu pimpé en fonction des styles différents. On a écrit chacune de nos côtés. Ensuite, on s'est rejoint au studio et on a fait ça en 2 jours, je crois. On a fait 2 jours. Le premier, on a posé nos voix complètes. Et après, le lendemain, on a fait tout ce qui était ambiance, regarder comment l'ordre. Et franchement, le feeling avec Turtle et Lilou, il fonctionnait vraiment super bien. Et du coup, ce qui a permis de faire un son comme La Malia. Le refrain, pour te dire, on s'est mis d'accord. On avait déjà pensé à une sonorité chacune de notre coin. Et on avait la même, pour te dire, pour le refrain. Et voilà, ça s'est super bien passé. Tu me rappelles de bons souvenirs là. Le rap pour moi ça devient trop facile. Tous ces petits de la ville qui parlent de drogue, qui parlent de shit. C'était super bien parce que ça a été la première victoire de cette année. C'était le premier tremplin qu'on a remporté cette année. C'est la première scène que je faisais aussi du coup avec mon meilleur ami que je connais depuis qu'on a 8 ans. On fait du son ensemble depuis qu'on est tout petit. Et du coup c'était vraiment beaucoup d'émotions. Et franchement, c'était la première fois que je m'entraînais de façon aussi professionnelle. Je me suis entraînée dans une vraie salle avec de vraies conditions. On s'est donné des dates régulières pour pouvoir bien s'entraîner et c'était vraiment ouf, tu vois. Et le fait de gagner, ça l'était encore plus. Il y avait mes amis, il y avait ma famille, il y avait ma mère, ma petite sœur. Et c'était vraiment super. La rencontre avec 47 Terres, ça s'est aussi super bien déroulé. Ils étaient très attentifs. Et voilà, tout simplement. Un ascenseur, tu me jalouses de loin, t'es la balle, je suis la raquette. Si je fais un film, je serai la vedette. Franchement, je pense que ça a été petit à petit parce que mes tout premiers concerts, j'étais pas du tout comme ça. C'est vraiment l'expérience et le fait de plus j'en ai fait, en fait, plus j'ai compris, plus j'en ai regardé aussi. Parce que je regarde beaucoup de rappeuses aussi parce que j'ai beaucoup d'artistes dans mon entourage. Et en fait, je me suis imprégnée un petit peu de tous leurs conseils, de tout ce que j'ai pu aussi voir. Et pour le mettre en place là pour un soir comme ça, c'est vrai qu'en arrivant, j'étais aussi très stressée. Parce que quand tu vois le monde assis et tout, et tu te dis, ils vont jamais se lever, au final, quand tu vois qu'ils viennent, qu'ils tapent dans les mains,
franchement, ça fait vraiment plaisir. Et de toute façon, je pense que le plus important, c'est s'ils voient que je suis à l'aise, ils vont se permettre aussi d'être à l'aise parce que c'est aussi compliqué pour eux, je pense, avec le regard des gens, de pouvoir crier ou des choses comme ça. Mais s'ils voient que moi, je suis en mode let's go, je pense que aussi ça les entraîne peut-être, je sais pas. Quand on me demande si ça va, donc souvent le soir je danse. Pour le son, je l'ai écrit, j'étais dans mon lit, littéralement. C'était un moment où j'étais pas forcément très bien. Et au lieu d'être là déprimée, j'avais juste envie d'écrire. Et du coup, les premiers mots les premières paroles sont arrivées. Puis le refrain. Et puis après, je me suis dit, mais en fait, peut-être qu'il y a un petit truc, tu vois. Je suis allée au studio et par contre, pour la promo, sache que... comment... Est-ce que je peux dire ça? C'était aléatoire. Enfin, genre, dans le sens où je savais qu'il fallait que je fasse de la promo. Je savais pas comment. Et le jour du son, en fait, je me suis dit, quoi de mieux pour faire en sorte que les gens écoutent le son que leur dire d'aller écouter. Ça peut sembler bête, hein, tu vois. Mais du coup, j'ai eu ce truc avec la main. Voilà, exactement. Et ça a fonctionné. Et je suis très contente, franchement. C'est tellement satisfaisant. C'était la première fois que j'avais un son qui, en si peu de temps, dépassait les 10 000 streams. En même pas d'une semaine, même pas 2 semaines, 10 000 streams. Et c'était waouh, tu vois. Et c'était aussi la première fois que je savais qu'il y avait vraiment des gens qui écoutaient mes sons. Et là, du coup, ça m'a vraiment donné beaucoup plus de niaque et d'envie d'aller, de montrer qui je suis et travailler encore plus la DA et des stratégies marketing. Tu puis les conséquences, mes torts, comme si j'avais choisi de faire les mauvais choix. Dans le fleuve des peines, je noie mes remords. La question ne devrait même pas se poser. En fait, on est dans un monde d'égoïstes où quand c'est un homme qui va faire les choses, ça va être tout de suite bien, ça va être tout de suite mieux. Et quand une femme, ça va être directement vu comme ça, alors que en fait, dans ce cas-là, si les femmes sont les hommes aussi sont et je suis désolée, hein, mais c'est comme ça, tu vois, parce que je suis désolée quand si une femme dit j'aime bouger mon ça va être une mais par contre, si y a un gars qui va dire j'aime toucher des allez, c'est pas une tu vois ce que il y a des confirmations derrière. Et du coup, moi, ça franchement, je pense qu'on devrait même plus juste se moquer des gens qui pensent comme ça et juste montrer, tu vois, comme Théodora en fait, tu vois, genre elle perce sur un son BBL, tu vois, tu vois ce que je veux te dire? Et je pense que ça va ouvrir aussi d'autres portes à d'autres artistes émergentes. Et en fait, juste il faut foncer sans réfléchir. Et même si ce monde est comme ça, le monde peut changer. Et même s'il ne change pas, on va le forcer à changer en fait. On va lui mettre le couteau sous la gorge. Tu changes le monde. Je suis plus la même qu'avant, je crois que je suis pire qu'hier. Pourtant j'en... Alors par rapport à l'EP, oui, c'est en cours. C'est surtout en cours de réflexion parce que j'ai pas mal de sons en stock. Mais vu que je suis en train de voir, je suis en train de me trouver en fait, littéralement dans la direction que je veux prendre. Je suis en train de voir un peu les genres de prod que j'aime bien, les genres de sonorités que j'aime entendre et ce que j'aime dire dans mes sons. Et je pense du coup, ce serait vraiment une histoire. Parce que quand on se concentre bien dans les sons, à partir d'iceberg, en tout cas, et avec le son aussi qui va arriver là, on commence à voir un petit peu ma vision et là où je veux aller, en tout cas j'espère, de plus en plus. Et ce serait un EP en fait qui concrétiserait vraiment qui est Saturne, parce que c'est vraiment le but de finaliser et de montrer c'est quoi le projet Saturne. Et c'est le but en tout cas. Je dis pas de date, mais c'est le but. Et ça arrivera, et quand ça arrivera, on sera prêt à tout, voilà. Je veux avancer, certains veulent m'empêcher de danser. Regarde mon cœur, le mal que t'as fait. Bonne question, moi mon feat de rêve ce sera avec Damso. J'aimerais vraiment beaucoup feat avec lui, Jossman. Mais avant Damso, j'ai un feat, Stila, coucou. Tu te rappelles de moi? Les mocassins, ça te dit quelque chose? Mais franchement, j'aimerais vraiment beaucoup faire un son avec elle. Je sais pas si c'est mon feat de rêve, mais en tout cas, j'aimerais bien. Je pense que ça peut donner un vrai truc, que ce soit aussi des rappeuses un peu moins connues, genre Issa Yasuke, j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Je me retrouve vraiment beaucoup dans ce qu'elle dit, la façon dont, sa DA. Mais du coup, pour en dire un ou deux. Mais ok, mon feat de rêve, ce serait avec Damso. Je pourrais te répondre et me faire plus de mal, mais je peux attraper. Oh non, je veux juste la paix. Rendez-moi la paix. On m'a coupé les ailes dans le...